Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez passionnant qui est le sujet des peptides. Donc on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo spéciale sur les peptides. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait des vidéos de présentation de plusieurs peptides sur ma chaîne, notamment le MK677, l'Ipamoreline, le Mélanotane 2, le BP657, le TB500, j'en passe. Mais voilà, on m'a demandé de faire une vidéo un peu de présentation des peptides pour vous dire qu'est-ce que sont les peptides, dans quel cas on peut les utiliser, quels sont les types de peptides qui existent. Et je vous guiderai également vers où trouver les meilleurs peptides pour vos besoins en recherche personnelle. Qu'est-ce qu'un peptide? Donc un peptide, c'est en fait, en termes simples, une chaîne de courtes chaînes d'acides aminés qui peuvent avoir divers effets sur le corps. En bodybuilding ou en musculation ou en sport, plusieurs types de peptides sont utilisés. Donc tout d'abord, nous avons les GHRP, Growth Hormone Releasing Peptides. En gros, ces peptides stimulent la libération de l'hormone de croissance, favorisant la croissance musculaire et la perte de graisse. Ensuite, nous avons les GHS, Growth Hormone Secretagogues. Donc dans cette catégorie, on retrouve le MK677 notamment et l'Ipamoreline, donc semblable au GHRP. Les GHS stimulent également la libération de l'hormone de croissance, mais par un autre mécanisme. Ensuite, nous avons l'IGF-1 LR3, donc Insulin-like Growth Factor 1 long R3. Ce peptide est connu pour favoriser la croissance et la réparation musculaire. Également, nous avons le Mélanotane 2, donc je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, le Mélanotane. Bien qu'utilisé principalement pour le bronzage, il peut également aider à réduire l'appétit et à favoriser la perte de graisse. Et ensuite, nous avons le BPC 157, Body Protective Compound 157, reconnu pour son potentiel à aider à la réparation des tissus et à la récupération après les blessures. Et enfin, un autre exemple de peptide que je peux vous donner, le TB500, Thymosin bêta 4, utile pour la récupération après blessure et la croissance musculaire. Maintenant, il est essentiel de souligner que l'utilisation des peptides peut être une pratique controversée et potentiellement risquée. On ne connaît pas forcément les effets à long terme de ces peptides, bien qu'il y ait déjà eu des études faites sur les hommes sans signe de gravité et de signes toxiques pour la santé. On ne connaît pas quelles implications à long terme cela peut entraîner. Également, la légalité de ces substances peut varier selon les régions. Il faut faire attention, donc en fonction des régions dans le monde où vous vous situez, peut-être que certains peptides ne sont pas légaux dans ces régions-là, dans d'autres régions, oui. C'est pour cette raison cruciale qu'il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des peptides ou d'autres substances améliorant la performance. Ici, j'ai le Mélanotane 2, donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo sur ma chaîne. J'ai également l'Ipamoreline, donc en version spray nasal, donc je l'ai présenté aussi. Le MK677, je l'utilise actuellement, donc voilà, j'utilise pas mal de peptides, même si les gens pensent que je parle pas trop des peptides sur ma chaîne. En réalité, j'en ai parlé, c'est juste que j'ai pas fait vraiment de vidéo introduction par rapport aux peptides, ou que les gens pensent que par exemple le MK677 est un SARM alors que c'est en réalité un peptide. Ce qui est intéressant avec les peptides, c'est que il ne va pas y avoir de suppression hormonale, donc de suppression au niveau de la testostérone naturelle ou alors de suppression au niveau de la production d'hormones de croissance, puisque lorsqu'on s'injecte de la vraie hormone de croissance, donc l'hormone de croissance qui va être exogène, c'est-à-dire que c'est plus votre corps qui va la produire, il va y avoir une suppression de votre production endogène d'hormones de croissance. C'est pareil pour la testostérone, si on commence à en injecter, il va y avoir une suppression au niveau de la testostérone endogène. En revanche, avec les peptides, ce qui est intéressant, c'est que ces peptides vont booster la production de votre hormone de croissance par d'autres mécanismes, ce qui fait que lorsque vous enlevez ces peptides de votre corps, vous n'allez pas avoir de suppression, comme je vous ai dit, de votre production d'hormones de croissance. Également, ils ne vont pas affecter la production de testostérone naturelle, puisque ce ne sont pas des SARM, ce ne sont pas des androgènes, donc ils peuvent être utilisés un peu toute l'année, on va dire. Il n'y a pas vraiment de période déconseillée pour les utiliser. Beaucoup d'individus les utilisent par exemple pendant leur période off au niveau des androgènes, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire par exemple une cure de SARMs ou une cure de stéroïdes, et ensuite, après avoir fait cette cure, pendant leur temps de PCT, de pause, donc qui va durer de 1 à 2 mois, ils vont implémenter ces peptides pour maintenir la masse musculaire qu'ils ont acquise avec les androgènes durant leur cycle, ou alors pour continuer à construire de la masse musculaire, ce qui permet de ne pas avoir de montagne russe au niveau de leur physique et de maintenir plutôt un physique, on va dire, constant au niveau de l'année. Également, on peut les intégrer à une cure de SARMs ou une cure de stéroïdes pour décupler les gains qu'on peut obtenir. Pourquoi? Puisque ces peptides vont agir sur un autre mécanisme de la croissance musculaire qui est l'hormone de croissance. Si vous utilisez seulement des androgènes, des SARMs, des stéroïdes, vous allez être limité au niveau du potentiel de masse musculaire que vous pouvez développer. Cependant, si vous intégrez par exemple des peptides
peptides qui vont stimuler l'hormone de croissance, ou alors par exemple du YK11 qui est un inhibiteur de myostatine et un SARM également, vous allez agir sur plusieurs facteurs pour entraîner une prise de masse musculaire et donc décupler potentiellement les gains que vous pouvez obtenir avec une cure. Donc voilà l'utilisation qu'on peut faire des peptides également. Les peptides comme le BPC 157, le TB500 qui sont utiles à la réparation des tissus et la récupération après blessure. Cela peut être utilisé par exemple après une intervention chirurgicale, après une blessure, une élongation, une déchirure, etc. pour accélérer la récupération. Donc c'est vraiment des produits qui vont être intéressants à ce niveau-là. Le Mélanotane 2 pour le bronzage, donc celui-là peut être utilisé un peu n'importe quand toute l'année, mais voilà, cependant il est recommandé de le coupler avec des périodes d'exposition au soleil pour décupler les gains. Donc soit vous avez accès au soleil, ou alors vous allez faire des séances d'UV pour accentuer voilà, les gains au niveau du Mélanotane 2. Moi le peptide que j'ai utilisé le plus c'est le MK677, j'en ai parlé énormément sur ma chaîne. C'est un excellent produit qui vous permet voilà, d'avoir une production d'hormones de croissance similaire à celle que vous pouvez obtenir en injectant 2 unités d'hormones de croissance par jour à une fraction du prix de l'hormone de croissance. Donc c'est un produit qui est vraiment très bon rapport qualité-prix, très efficace. Bien sûr, il a des avantages, il a des inconvénients comme tout produit. Donc je vous inviterai à voir les vidéos que j'ai déjà faites sur le MK677 pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Également, je vous mettrai ici donc la vidéo que j'ai faite sur l'hypamoréline. Donc l'hypamoréline qui est un peptide qui va être un peu similaire au MK677 mais qui va avoir des avantages par rapport à ce dernier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction aux peptides vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Également, n'hésitez pas à checker les vidéos que j'ai déjà faites sur le MK677. Donc une va apparaître ici à l'écran. Et voilà, on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.